Fléville, 8 km au sud de Nancy, par l'autoroute A33, puis la 330, tu arrives par l'ouest. Au sommet de la colline, quand tu aperçois les chats sous le pont, tu domines le vallon verdoyant dans lequel se dresse le château. Ce donjon, datant de 1320, est le vestige du château médiéval construit par le seigneur de Fléville, propriétaire des terres. Ce donjon, d'une forme carrée, atteint la hauteur de 30 mètres, ce qui est impressionnant pour l'époque. Les autres bâtiments sont venus bien plus tard. Les douves, également vestiges du Moyen-Âge, ont été asséchées. En 1468, la famille de Fléville s'éteint, faute de descendance. Toutefois, 6 siècles plus tard, les armoiries de la famille renaissent, car le village s'en inspire pour créer le blason de la ville. En 1468, la famille de Fléville n'a plus de descendants portant son nom. Cependant, Ide, une fille de Fléville, a épousé Jean de Lutzelbourg. C'est ainsi que le château passe dans la famille de Lutzelbourg. En 1533, un descendant de cette nouvelle famille propriétaire, Nicolas, décide de bâtir un nouveau château près du château médiéval. Il fait construire un château de style Renaissance, inspiré de ses voyages en Italie et dans le Val-de-Loire. On dit qu'il y a mis l'empreinte d'Azay le Rideau. Anciens et nouveaux bâtiments cohabitent. L'ancien château est démoli en début du XVIIe siècle. Seul le donjon est conservé, qui sera ultérieurement relié à l'aile Renaissance. Au décès de Nicolas de Lutzelbourg, ce sont ses 5 filles qui héritent. Parmi elles, Nicole de Lutzelbourg a épousé Claude de Beauvau. Ce dernier rachète successivement les parts des autres sœurs. C'est ainsi qu'au XVIIe siècle, le château devient propriété de la famille de Beauvau ou Beauvau-Craon. Cette famille acquiert ultérieurement le château d'Arouet, que tu peux découvrir dans une autre vidéo. Propriété des Beauvau, le château de Fléville va connaître des périodes fastes, mais il tombera aussi dans l'oubli et sera loué. Alors l'élément principal, c'est cette magnifique cheminée qui date de la construction du château. Le style troubadour, c'est un style qui s'inspire du Moyen-Âge. Et ici, nous en avons des éléments très typiques, comme le plafond à la française. On parle des boiseries tout autour de vous. Il y a exactement 33 panneaux en noyer qui représentent des scènes champêtres et grotesques, inspirées des monts de Longyon. Salon qui tire son nom des 3 tapisseries tout autour de vous, qui sont des tapisseries de la manufacture d'Aubusson. Ce sont des chinoiseries, c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, on ne voyageait pas beaucoup, et donc on avait cette image un peu idéalisée de la Chine. Siècle, on avait de grandes tapisseries qui permettaient de décorer, mais aussi d'isoler. On avait aussi des trophées de guerre et de chasse, car ici on invitait gentilshommes et chevaliers pour des festins. Plus tard, au XVIIIe siècle, cette salle a pris un accent plus grave et plus sérieux, car on venait ici pour les grandes réunions.
Stanislas, roi de Pologne déchu, se voit confier le duché de Lorraine par Louis XV. Lors de sa prise de fonction au printemps 1737, il est hébergé à Fléville, car le château de Lunéville, résidence des ducs, a été vidé de son mobilier par François III, duc de Lorraine partant. Anne-Louise de Beauvau, devenue la princesse de Poix, ne peut subvenir à l'entretien du château. Le château est vendu en 1812 au général d'Empire Alexandre de Lambel. Il reste propriété de la famille de Lambel depuis plus de 200 ans. Wake up a while when it takes me there.